Bon, Franck Alizio, comment vous jugez les propos du président de la République sur le génocide? Il dit, ça sera aux historiens de le dire. Il veut, pourquoi pas revoir les traités qui lient l'Union européenne et Israël. Et il parle de honte sur le comportement de Benyamin Netanyahou, qui est inacceptable et une honte. Et dans un instant, je vais demander si le député de la France Insoumise Aurélien Lecoq se félicite des propos du chef de l'État. J'aurais préféré que le président s'explique sur le fait de recevoir en grande pompe le nouvel homme fort de Syrie, qui est également l'ex numéro 2 de l'État islamique et qui a du sang sur les mains de Mais sur les propos sur Israël, vous en pensez quoi? Oui, mais justement, je veux dire, au lieu de passer un quart d'heure sur Israël, moi ça me choque. Comme président ne puisse pas dire non, ce n'est pas un génocide, ça me choque, évidemment. Donc j'aurais préféré qu'on parle de la Syrie, j'aurais préféré qu'on soit beaucoup plus bavard, beaucoup plus présent sur l'Arménie. Vous voyez, ça a été discret. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu un soutien français, ce soutien a été discret. Je veux dire, pourquoi on ne parle jamais des Rohingyas? Pourquoi on ne parle jamais des Ouïghours, qui sont des persécutions sur des musulmans? Exactement. Pourquoi à chaque fois sur Israël, si ce n'est pour flatter une certaine catégorie de la population pour rentrer dans une concurrence avec LFI. Je la connais bien à Marseille, c'est la concurrence entre M. Delogu et M. Payan. M. Payan est le véritable candidat en réalité de M. Macron, non. Et M. Delogu, c'est LFI. C'est une concurrence pour un certain électorat. Donc on agite discrètement l'antisionisme et derrière on agite discrètement une forme d'antisémitisme. C'est ça qui est choquant. Alors, on parle de la sécurité. La posture et l'ambiguïté du président de la République vous étonne depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre, cette ambiguïté. Quelques semaines après le 7 octobre, il y a eu une marche contre l'antisémitisme à Paris. Au mois de novembre, il y avait deux grands absents. Il y avait M. Mélenchon et il y avait M. Macron. Ils n'étaient pas là, ils étaient absents. Jordan Bardella et Marine Le Pen étaient là, ils n'étaient pas là. À partir de là, il a toujours joué sur cette ambiguïté depuis le début. Voilà, cette absence de cette marche contre l'antisémitisme était une faute. Ce n'était pas une erreur politique, c'était une faute, une faute morale. Et depuis, il continue à glisser sur cette pente. On a eu un petit bug. Franck Alizio sur Emmanuel Macron qui dit « Je me suis toujours battu pour remettre la sécurité partout ». On va pas reciter Gérald Darmanin, mais malheureusement, c'est triste de réalité. Le nombre de tentatives d'homicide en 7 ans de macronisme, il a doublé. Il a doublé. Ça, ce sont les chiffres. Le nombre de coups et blessures, il a augmenté de plus de 50%. Ça, ce sont les chiffres. Oui, c'est en France où l'insécurité a progressé le plus fortement depuis 7 ans. Tout à l'heure, Éric Tegner le disait. Et il a raison, ce sont les chiffres d'Eurostat. Bon, à partir de là, ça fait Gérald Darmanin, on le disait, il a été le ministre de l'Intérieur de M. Macron depuis des années et des années. Il est toujours au gouvernement. Cette fois-ci, il est à la justice. Donc, qu'est-ce qui peut changer? Et j'entends parler depuis que j'ai l'âge de 20 ans. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était en 2002 pendant la campagne de Jacques Chirac. Ça rajeunit personne. Tolérance zéro et construction de places de prison. Eh bien, en quasiment 25 ans, on n'a fait ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est une réalité, c'est un constat. À partir de là, ni le macronisme, ni même la droite, ni personne n'a fait ça. C'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, il faut une véritable rupture, une véritable alternance dans ce pays. Moi, je le vois bien, chez moi à Marseille, il y a 2 ans, 49 homicides liés au narcotrafic. Et si ça a un petit peu baissé, c'est uniquement parce qu'il y a une bande, des Z-Mafia, qui a pris le dessus et qui maintenant contrôle le marché. Et c'est pour ça qu'il y a eu un recul des homicides à cause du narcotrafic. Bon, le référendum était l'une des clés de voûte de la Ve République. Voilà. C'est-à-dire que, résultat, quelques chiffres. Ouais. Sur les 65 ans de Ve République, il y en a eu 10. La moitié ont été faits sous De Gaulle. Sous De Gaulle, vous aviez un référendum tous les 2 ans. Ensuite, vous avez un référendum tous les 10 ans. Et depuis 2005, vous avez 0 référendum. Voilà. Alors que c'était la clé de vote, la clé de voûte de la Ve République, avec l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Ça me rappelle Jospin.
Vous vous rappelez ça? Je me rappelle Jospin qui avait remis ça dans les mains des chefs d'établissement. Ben, en effet, c'est 89. C'est l'affaire du voile. On laisse les chefs d'établissement décider à la place de l'autorité politique. Et donc, au final, on les met en danger parce que des décennies plus tard, ça donne des professeurs décapités. Voilà. Oui. Donc, c'est pas responsable. C'est pas le rôle d'un politique. Le rôle d'un politique, c'est de trancher, c'est de prendre des décisions. Donc, c'est d'interdire le voile dans le sport. Point barre. Une interview pour rien. C'est un peu le second quinquennat, le premier aussi. Bon, le second quinquennat, visiblement, est un quinquennat pour rien. Et on a un président pour rien, je veux dire, qui lui-même, d'ailleurs, maintenant, se croit en cohabitation, alors qu'il a, à Matignon, son principal soutien historique depuis le début. C'est extraordinaire de nous inventer une cohabitation avec Bayrou, alors que Bayrou est le premier des macronistes. Donc voilà, on se retrouve avec un président qui est toujours quelque part aux manettes, puisque sa famille politique, ses principaux soutiens sont au gouvernement, qui est aux manettes depuis 8 ans et qui est devenu le spectateur de la République. Franck Alizio, pas de référendum sur l'immigration. À chaque fois, c'était l'espoir de Marine Le Pen. À chaque référendum qu'on propose, on nous explique que c'est pas dans le champ du référendum. Alors que le président de la République soit pour une fois utile aux Français, qu'il fasse un référendum sur le référendum. C'est-à-dire un référendum qui propose aux Français d'élargir le champ du référendum. Il serait 90% à répondre oui. Donc le président serait content, il aurait au moins réussi quelque chose dans son quinquennat. Voilà un bon référendum. Et on aurait quelque chose qui revitaliserait la Ve République. Désolé de casser l'ambiance. Parce que tout le monde pense que Retailleau c'est l'alpha et l'oméga, mais il y a le taux d'exécution des OQTF sous Bruno Retailleau est pire que sous Gérald Darmanin. Si on compare semestre à semestre pour une semestre 2024, pour une semestre 2025. Donc c'est dire, voilà, il n'y a rien qui se passe. Darmanin était très bien aussi. Il n'y a rien qui se fait. Mais non, justement. C'était Darmanin c'était déjà mauvais. Et là, avec Bruno Retailleau, c'est pire qu'avec Gérald Darmanin. C'est vrai que 6,5%, 7%, c'est pas énorme. Eh oui. C'est pas énorme. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité factuelle, évidemment. Oui, enfin, mais monsieur Retailleau, je reste dans ce gouvernement si on a une véritable loi sur l'immigration. Il y reste dans ce gouvernement, il n'y a pas eu une véritable loi sur l'immigration.